Bon, ça je veux comme ça parce que j'ai pas beaucoup de place dans le garage. Donc du coup là l'idée c'est de transformer, de préparer cette R1 là. Donc c'est la nouvelle R1 là 2022. Donc là elle est neuve. Hein. Donc là la moto elle est neuve, elle est dans sa configuration route. Et l'idée bon, bah, c'est de la préparer comme mon ancienne R1 la 2017 pour une préparation 100% piste et donc la préparer vraiment pour faire la course et le promo sport cette année. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les étapes de cette transformation. Donc là la première étape, les carénages de route vont être enlevés, tout ce qui est feu, clignotant, les phares avant, tout ce qui est lié à la route va être enlevé, l'ABS aussi. Donc là on est mi-janvier, on est lundi, demain mardi, j'emmène la moto chez Yamaha, Morbihan Moto, pour commencer la préparation. Et là aujourd'hui ce que je fais, c'est que je m'occupe d'enlever tout ce qui est carénage et les feux. Voilà. Ouais bah c'est comme ça mec. Ouais mais c'est bien que j'aime bien te faire chier. Tu vois voilà, donc du coup je demande à Jules là qui rouvre un peu parce que je l'ai pas montré. Voilà donc là on a démonté, Jules a démonté la fourche, les tubes de fourche. Et là, donc, bête hein. Ouais, donc là on va envoyer chez BPRS. Donc là la meule commence à être bien démontée. L'amortisseur. Voilà, et aujourd'hui c'est faisceau qui dégage. Faisceau qui dégage. Qu'est-ce qu'on met? Ouais, donc il y a faisceau qui dégage, le faisceau course, le boîtier, ça dégage. L'amortisseur. Ouais, parce que moi ça, moi je peux pas le faire, j'ai pas le matos. Donc Jules il va le faire gentiment. Merci Jules. Hein, tu m'aimes bien. Donc voilà. Et puis après on met toutes les protections, une fois que tout ça c'est fini on va mettre les carénages et compagnie. Voilà, et puis là on a reçu les autres pièces. Voilà, donc les autres pièces sont arrivées, je vous ferai le détail. Ah, c'est protection mais c'est surtout grippe de réservoir. Donc ça se met là comme là. Donc ça c'est pratique puisque quand on freine, les genoux viennent ici et le grip de réservoir permet d'éviter qu'on glisse sur le réservoir justement. Donc ça c'est top. Protection de carter moteur GB Racing. Donc vous voyez pour ici là ça se met là. Et là ça permet en cas de chute d'éviter qu'on abîme les carters vraiment du moteur. Donc ça c'est intéressant d'en avoir. Donc là j'ai une paire, j'ai deux jeux quoi au cas où. Durit Aviation, donc Durit Avia, donc là très important, hein, même quand on fait de la piste, on va dire occasionnellement, c'est quand même mieux d'avoir des Durit Aviation parce que ça permet de garder au niveau du freinage, ça permet de garder un feeling constant au niveau du freinage, donc ça c'est très important les Durit Avia. Entretoise pour les roues, donc ça se met, là on le verra pas mais ça se met ici. Et à l'avant au niveau des axes, de façon à ce que les roues soient plus faciles à remonter surtout. Parce qu'il n'y a pas cette collerette là, vous voyez? Je sais pas si vous voyez mais il n'y a pas cette collerette ici sur le truc d'origine. C'est vraiment un petit tube quoi. Donc ça c'est bien pratique. Donc c'est pour l'arrière et pour l'avant. Donc ça c'est des protections qui vont là pour en cas de chute. Protéger ici. Alors ça il y a des écoles, hein. Il y en a, moi je les ai pas mis, il y en a ils préfèrent ne pas les mettre du tout, il y en a ils les mettent quand même. Alors vous voyez elles sont quand même pas mal, je sais pas si vous voyez mais elles sont pas mal profilées. Donc à voir, moi j'ai préféré les prendre, on verra. Bouchon de réservoir, donc avec les fixations, il n'y a plus le contact à clé, il n'y a plus le contacteur à clé. Je vois les vis là par contre. Ouais, par en dessous là. Tu vois cette vis là, il n'y a plus de tête dessus. Ouais. La tête elle est cassée.
C'est une autocassante. Voilà, donc là le contacteur à clé, ça dégage aussi avec le faisceau GYR, il dégage. Et donc faut enlever le Neyman là. Et ça c'est un peu casse-couille. Il n'y a plus le contact à clé. Il n'y a plus le contacteur à clé. Je garde le bouchon de réservoir d'origine et que je sais pas, j'oublie la clé ou vous voyez ce genre de choses, ça peut être galère. Donc de façon à éviter des problèmes comme ça, ben, on met ce genre de bouchon. Donc ça c'est pratique. J'en mettais pas moi jusqu'à présent puisque je gardais toujours le boîtier faisceau d'origine. Et là cette année j'ai investi pour avoir le faisceau kit avec le boîtier compétition. Donc du coup on m'a conseillé de mettre ça justement pour éviter des problèmes d'oubli de clé, ce genre de choses. Donc là, maintenant la moto elle va démarrer avec ce bouton là ici. Donc, clic. Ça va t'amuser ça. Hein. Ouais, j'ai trouvé beau ton truc. Eh ouais. Trop la classe. Qu'est-ce qu'elle va faire la moto là, on va descendre? Elle va faire ratatata. Elle va faire ça plus vite. Elle va faire ratatata. Voilà, donc ça c'est un truc qui m'amuse. Parce que j'étais jaloux des autres mecs quand ils passaient dans la voie descente en faisant et moi je pouvais pas le faire. Donc maintenant que j'ai le boîtier faisceau kit, bah je pourrais faire comme les vrais pilotes quoi. Petit bouton, voilà. Bon, ça va être cool. Ça c'est pour du fun. Oh les cakes, voilà, attends, hop, tu seras dedans. Donc l'amorto de direction, l'amortisseur il va dégager aussi. On en met un autre. Ah, il y a plein d'autres petits trucs qui vont sortir. Ouais. Et là ici on a tout ce qui est commande reculée. Donc là, les repose-pieds. Donc pour avoir un bon grip, c'est mieux que les repose-pieds d'origine, hein, ça. Hein. Pareil, il faut que ça soit homologué compétition, ça, donc ça c'est bon. La nouvelle araignée en fait qui vient, l'araignée piste, qui vient en lieu et place de l'araignée d'origine, c'est ici. Donc là on voit les fixations. Donc ça change, parce que c'est... Ça le problème c'est que c'est fragile et c'est cher. Alors que l'araignée racing, c'est fragile aussi, mais c'est quand même beaucoup moins cher s'il y a besoin de la changer. Ça, c'est la protection de levier de frein. Donc ici, là, ça évite en fait que si on est vraiment très près d'un autre pilote, quand il vient à côté, que ça tire le levier avec son guidon à lui. Donc ça, c'est important et obligatoire. Et il y aura cette protection là. Donc pour protéger le compteur d'origine. Ça s'appelle la dent de requin. Ça vient ici là. Ça vient ici. C'est pour éviter les problèmes si ça déraille. La béquille. Le pied passe dans la chaîne. Ouais. Ah, parce que si le pied il passe dans la chaîne, c'est un problème. Ouais, voilà. Je pense que c'est un problème. Ouais. Donc la chaîne aussi elle va être changée. Donc ça va être du 5-20. 5-20, la chaîne en fait les maillons sont plus petits. Enfin, c'est la même distance entre là les anthrax là, c'est la même distance, mais tout est plus fin. Donc ça fait moins de poids en mouvement, donc ça profite à l'accélération. La couronne d'origine va être changée aussi. De couronne, 41. Donc on va mettre la 42 sur la nouvelle moto. Et là il y a la 43. Super matos en aluminium. L'avantage c'est que c'est plus léger, plus fin, donc du coup il y a moins de résistance au roulement. L'inconvénient c'est que ça s'use plus, donc en termes de coût ça revient plus cher quand même. La chaîne elle va être plus étroite ici. Elle va être plus étroite la chaîne là. Et donc même chose, elle est plus fragile en fait quelque part la 520, mais elle est plus légère et donc ça a d'autres avantages là. Ça accélère un peu mieux quoi, il y a plus de rendement. Donc là c'est une couronne alu et le pignon de sortie de boîte également. Pignon de sortie de boîte, donc là c'est pareil, j'ai un jeu. Hein. J'en ai un autre comme ça là pour toujours pareil réussir à trouver la bonne transmission, la bonne démultiplication par rapport au circuit. Et donc là c'est les commandes reculées. Donc les commandes reculées, les ARP, elles sont très bien, un rapport qualité-prix c'est vraiment le top.
Donc c'est les mêmes que j'ai déjà sur la moto actuellement, sur l'ancienne on va dire. Là. Donc là c'est les mêmes. Donc ici avec, vous voyez là c'est repliable, tout en alu. Là ici c'est réglable, donc on peut régler vers l'arrière, vers le haut, enfin vers l'arrière ou vers l'avant, vers le haut et vers le bas. Et ça c'est le faisceau. Et t'as des GB aussi. Ah bah, je vais les mettre là-bas. Voilà. Ça, dis-moi ce que c'est Jules ça. Et les plaques AIS. Et ça sert à quoi ça? Ça sert à enlever la dépollution. Ça c'est le système AIS qui vient ici là. Ça permet d'envoyer des gaz frais dans l'échappement. Pour continuer de brûler dans l'échappement les gaz qui sont imbrûlés. Donc c'est ça les plaques que tu m'as montré la dernière fois. Qui vont se mettre en lieu et place, qui vont venir boucher tout ce truc-là. À la boîte à air, ça aspire de l'air frais là-dedans. Et ça renvoie de l'air frais dans les échappements. Ici, il y a des petits conduits qui vont jusque dans les échappements. Ok. Et ça, hop, on l'enlève. Ouais, ça, il n'y a pas besoin. Ça, nous, ça, en fait, ça appauvrit le. Faut que ce soit riche. Ça appauvrit le moteur. Et donc, nous, on veut pas ça. Voilà. Et puis, nous, on est gaz en grand tout le temps. Donc, tous les gaz, ils sont brûlés. Ça, c'est pour les gens qui tirent pas dedans. Pour éviter qu'ils polluent trop. Okay. Ouais. En vrai, c'est ça. Hein. C'est pour que. Ouais, donc en fait, notre moto, elle pollue pas plus finalement. Non. Bah non. Les gaz, ils sont brûlés. Ouais, ok, ouais. Ouais, donc ce qui fait la pollution, c'est les résidus d'échappement finalement. Bah, les gaz brûlés. Ouais, quand le moteur il est pas en contrainte charge et qu'il est froid, le plus c'est à froid. Et donc ça permet d'envoyer des gaz frais pour continuer de brûler dans l'échappement les gaz qui sont pas brûlés. Ouais, à froid et bas régime, c'est là que tu pollues le plus quoi. Et du coup avec ça, bah, on redevient un truc beaucoup plus standard. Ok. Et vu qu'on n'aime pas les appauvrir de trop. Oui, parce que du coup, plus c'est pauvre et moins c'est fiable en fait. Bah voilà, plus tu risques de casser. Voilà, donc c'est pour ça qu'on passe. C'est pour ça qu'on passe la moto aussi au réglage au banc de puissance. Parce que d'origine, elle est réglée de façon à passer toutes les normes anti-pollution. C'est Euro 6 maintenant ou Euro 5? Je sais plus. Euro 5. Voilà, donc on est à Euro 5 encore pour l'instant, mais on passera à Euro 6. Et donc les constructeurs, ils sont obligés d'appauvrir le plus possible de façon à ce que ça passe toutes les normes anti-pollution. Donc quand les motos sont préparées pour la compétition, il faut enrichir de façon à fiabiliser. Parce que vu qu'elles sont utilisées beaucoup plus au régime tout le temps même, et là, ça pose des problèmes de fiabilité, donc il faut enrichir. Donc ça profite. Et puis après, donc le passage au banc va permettre de régler via le banc de puissance et l'ordinateur toutes les courbes de puissance, la richesse et tout, rapport par rapport, etc. Donc de toute façon, ça je vous montrerai aussi. Tu nous fais un unboxing, Jules? Quoi? Un unboxing. C'est-à-dire que tu ouvres les boîtes et tu dis ce que c'est, même les notices et tout, les mecs font ça. Ouais. Non, ça fait chier ça. Bah ça c'est le cordon pour dialoguer avec la moto. Avec le logiciel et le cordon. Ouais, donc ça se branche à la moto et ça va à l'ordinateur. À l'ordinateur, c'est ça. Et donc il va falloir un ordinateur avec même pas dit ça. Un programme spécial. Ouais. Donc le programme qui est... Un programme à l'ancienne. Non, le programme il est là. Ouais, il est dedans. Ok, et là qu'est-ce qu'on a du coup? Le boîtier. Ah, là c'est le boîtier, donc le nouveau boîtier ECU. Voilà, là il y a une pièce à 1500 balles. Là. Encore chez Yann, c'est pas aussi cher que chez Honda ou Kawa, où là c'est 10 000. Ouais, c'est 10 000 boîtier faisceau. Ouais, boîtier faisceau, 10 000. Voilà, donc là c'est le nouvel ordinateur en fait de la moto en gros. Un GYTR. Voilà, GYTR. Qui va remplacer donc le boîtier d'origine. Et celui-là il est réglable et beaucoup plus fin en électronique. Beaucoup plus fin. Donc c'est ça l'avantage du boîtier GYTR, c'est qu'on peut rentrer beaucoup plus loin en fait dans les paramètres de la moto. Et donc on peut la régler en fonction du circuit, voilà. Des conditions de piste, c'est vraiment le frein moteur, ce que veut le pilote. Le régime moteur aussi, le régime de ralenti avec le boîtier d'origine, on peut pas le régler. Donc là on peut rentrer dedans et le régler. Parce que ça c'est important pour nous d'avoir un régime de ralenti plus élevé pour limiter le frein moteur aussi. Et ça limite les à-coups à l'armée des gaz. Là le frein moteur est réglable. Donc tu pourras même, si tu as le régime tu t'en foutras. Voilà, donc ça c'est toute la boutique, tout le bazar. Mais il y a de quoi faire. Hein. Et là, faut avoir un diplôme d'ingénieur en fait. Et donc effectivement, il y a la prise pour le groupe ABS. Voilà. Incroyable. Ouais, parce que du coup, là, je vous montre. Donc ça c'est le groupe ABS. Donc en fait, le groupe ABS, on va enlever toutes les ici là, toutes les durites d'origine.
on va tout enlever. Et moi j'avais enlevé, sur mon ancien R1, j'avais enlevé le moteur là. J'avais enlevé le groupe ABS et j'avais mis un shunt comme ça. Même genre que ça là. Ce qui permet de faire croire à la moto que la centrale ABS elle est toujours là. Mais ça pose des problèmes en fait derrière. Donc du coup, même avec le boîtier faisceau GYTR, on va quand même le brancher dessus. Mais il fonctionnera dans le vide en fait en gros. Mais il faut le laisser parce que sinon ça crée des problèmes aussi. Voilà. Donc là c'est un gros boulot, autant dire qu'il faut connaître vraiment bien la moto pour poser ça et surtout faire quelque chose de propre quoi. Donc il y a plein de câbles qui dégagent parce que tout ce qui est feu, tout ça, ça n'existe plus. Donc ça dégage. Cool. Bon bah top Jules. Impeccable. Voilà. Combien de temps t'en as pour faire ça là, à peu près? Démonter, déjà sortir le faisceau. Sortir le faisceau 1 ou 2 midi et remonter 3 midi au moins. Ouais, donc sortir le faisceau c'est 2 heures. C'est ça hein, à peu près? Ouais, faire un truc propre. Ouais, 2 heures, 2 heures et demie pour l'enlever. Ouais. Et pour le remonter, c'est plutôt 3-4 heures. Ouais, un peu plus de 3 heures. Ouais, 3 heures. Pour repasser bien. Ouais, parce que du coup, il faut que ça passe ici, il faut que ça passe en dessous la boîte à air. Faut que ça va derrière aussi parce qu'il y a la centrale ABS justement. Ça, même les éléments de la batterie aussi, ça non? Ça vient jusqu'à la batterie? Ah ouais, donc ça vient bien jusque là. Tout le faisceau, il n'y a plus aucun câble. Tous ces câbles, tout ça on l'enlève. On va le sortir en une seule fois quasiment. Une fois qu'on aura enlevé la boîte à air, le réservoir et tout là, et ben après il y a tous les câbles à passer pour les enlever gentiment. Tu vois, on enlève ça, on enlève ça. On enlève quoi? Ça là? Ouais, ça aussi ouais. Ouais, sinon tu passes pas? Non. Ouais. Je m'étais fait chier quand j'avais eu le beeper sur la R1 2017. Pareil, il a fallu que j'enlève ça et tout aussi, c'était une galère. Ouais, ok top. Collier. Faudra que tu prennes le collier pour le filtre à huile. Ouais, donc là il y a le filtre à huile. Effectivement, il faudra mettre un collier parce que lui il doit être freiné et enfin ça doit être freiné en compétition, c'est obligé. Et on préfère garder les filtres à huile d'origine et mettre un collier et le freiner comme ça plutôt que de mettre les filtres non d'origine avec le système de freinage spécifique, mais ça on aime moins. C'est moins fiable. J'ai encore 2-3 vis à freiner, tu vois. Comme ça là. Ouais, donc là c'est freiné. Tout ce qui peut engendrer des fuites en se desserrant, c'est freiné. Regarde le bouchon vide dans le temps de faire la révision. Ouais. Je vais mettre il est là. Ouais. Donc voilà, là on a déposé la boîte à air. Donc là il va y avoir un nouveau filtre à air. Puis Jules il va continuer. C'est toujours le faisceau d'origine là Jules? Ouais. Donc Jules il va continuer à déposer le faisceau. Ici là. Voilà. Bon on va leur montrer tout ça, ça va être cool. Yeah. Et c'est comme ça mec. Ouais, mais c'est bien que j'aime bien te faire chier. Voilà, donc du coup il y a Jules, il va bosser là-dessus là. Tous les trucs que je peux pas faire, où j'ai pas de matos, où j'ai pas les compétences. Et puis après je récupère la moto et puis je fais tout le reste, donc tout ce qui est partie cycle en fait. Carénage, et demi-guidon, les commandes reculées, tout ça. Voilà, je vous montrerai au fur et à mesure. Et c'est comme ça mec. Ouais, mais c'est bien que j'aime bien te faire chier. Je pourrais faire comme les vrais pilotes quoi. Petit bouton, voilà. Bon, ça va être cool. Ça c'est pour du fun. Oh les cakes. Attends, hop, tu seras dedans.